l'impression d'être un petit peu surexposée, mais il y a du soleil, on ne va quand même pas s'en plaindre. Bonjour à tous, moi c'est Laurie, j'ai 25 ans, j'ai commencé la couture en février 2021 et le tricot en mars 2021 et je tricote quasiment quotidiennement depuis mars 2022, donc ça va faire une bonne année et demie que je tricote tous les jours. Aujourd'hui, on se retrouve dans un podcast tricot tout à fait classique. J'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu sous ce format-là, alors que quand même, je vous ai filmé quasiment tous les jours de ma vie pendant un mois. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je pense que vous l'avez vu quand même, parce que ça faisait un sacré nombre de vidéos. J'ai participé au Vlogtober, alors pas sous le format classique parce que ma vie ne me le permet pas, mais sous le format d'une vidéo par semaine. Et vous avez été quasiment 3000 à me suivre quotidiennement. J'ai eu sous ma dernière vidéo des commentaires plus adorables les uns que les autres alors que j'ai organisé un concours, donc forcément vous avez été beaucoup à commenter, mais dans 95% des cas, vous n'avez pas fait que me laisser un commentaire en disant que vous participiez, mais vous m'avez laissé des romans en me remerciant 1000 fois, en étant tous plus touchants les uns que les autres, donc à mon tour je vous remercie. Je crois que vous étiez un petit peu de travers. J'ai notamment eu Marie qui m'a donné un pourboire, un tips, je crois que sur YouTube ça s'appelle un merci ou un super merci, quelque chose comme ça, qui m'a donné, voilà, qui m'a rémunéré entre guillemets pour mon travail. Donc je voulais la remercier encore, bien que je l'ai bien entendu remercier personnellement. Ça m'a fait chaud au cœur de me dire que moi j'organise un concours pour vous remercier, vous, de m'avoir suivi dans cette aventure et d'avoir consommé mon contenu, parce qu'il y en avait plein que vous n'étiez pas obligé de consommer le mien, et de savoir que quelqu'un a trouvé mon contenu assez intéressant pour me remercier personnellement, financièrement, peu importe la taille du pourboire. Ça m'a vraiment touchée. J'ai aussi Victoria qui, elle, me suit, je le sais, sous chacun de mes posts, que ce soit sur YouTube, Instagram, Ravelry. Je vois son nom à chaque fois, même en story Instagram. Je vois son nom vraiment très très régulièrement sous mon contenu. Et elle m'a très gentiment offert un patron sur Ravelry, pareil, pour me remercier. Ça m'a émue, je crois que ça se voit encore. Voilà, j'ai été très touchée par ce retour, alors que, pour moi c'était à moi de vous remercier, et le fait que certaines personnes aient pensé que c'était à elles de me remercier pour mon contenu, ça m'a beaucoup touchée. Et en dehors de l'argent des patrons, peu importe, le nombre de juste merci que j'ai reçu sous cette dernière vidéo, ça m'a beaucoup touchée. Commençons ce podcast tout de suite. Je vais vous présenter tout ce que j'ai pu tricoter en ce mois d'octobre. Alors la plupart des choses vous les aurez bien entendu vues dans les Vlogtober, mais je vais vous présenter mon projet du moment et puis celui que je compte castonner, monter tout bientôt. Je profite de ce vendredi 3 novembre, oui d'ailleurs cette vidéo aurait dû sortir aujourd'hui, mais écoutez, ce fut la tempête hier chez moi quand je devais enregistrer la vidéo. On n'a eu aucun dégât ici, on a eu beaucoup de chance, il y a eu des végétaux un peu partout abîmés dans la ville, et deux sorties du village qui ont été fermées par des arbres tombés sur la route. Mais globalement je pense que dans notre village personne n'a eu de dégâts importants sur les maisons, etc. Pour moi c'est le plus important, il n'y a eu non plus aucun dégât humain il me semble. Donc voilà, c'est le plus important et nous on va très bien. Donc je profite de ce vendredi matin avant d'aller travailler pour vous présenter ça. Je vais débuter avec un projet qui vous a énormément plu, que j'ai débuté le premier jour ou le deuxième jour de ces Vlogtober et qui m'a suivi quasiment jusqu'à la fin des vlogs. Il s'agit de mes chaussettes Percy. Là vous voyez ma première chaussette. Alors vous voyez que le blocage ça les a vraiment détendus, et que finalement mon jacquard il est beaucoup plus extensible que ce qu'il ne pouvait l'être avant d'être bloqué, ce qui est un très bon point parce que ça veut dire que je vais pouvoir tricoter des chaussettes en jacquard pour moi, parce que pour ceux et celles qui n'auraient pas suivi les Vlogtober, ces chaussettes étaient à la base pour moi. Ce sont les chaussettes Percy de Marie-Elix Tricotte, et finalement il s'avère que le jacquard était trop lâche sur mon pied, même si j'avais énormément de mal à passer la chaussette, ce qui fait que je pouvais pas faire une taille en dessous parce que là ça aurait été impossible de l'enfiler. Pourtant une fois sur mon pied c'était vraiment trop lâche. Là par exemple vous voyez un bloqueur qui est normalement dans ma taille, et si je vous montre, voilà,
il aurait fallu enlever tout ça de matière pour que ça aille à peu près à mon pied, à ma pointure. Donc elles sont finalement pour mon mari et j'ai eu du mal à les avoir en main. C'est-à-dire que depuis que je les lui ai offerts, il n'a pas quitté cette paire de chaussettes. Il m'a déjà demandé une nouvelle paire. Donc je lui ai dit que cette fois-ci, je choisirais les laines, le patron, etc. Enfin que ce serait à son goût parce que pour le coup, celle-ci était à mon goût. À moi, c'est celle que moi j'avais envie d'avoir. Donc je lui ai dit qu'il pourrait choisir un petit peu ce qu'il souhaitait. Pour les laines, ici, on a de la crème que Edelweiss 4Ply classique. Je vous mettrai la fiche Ravelry dans la barre d'infos pour avoir le coloris. Mais attendez, j'ai mon ordinateur juste là. Le coloris, c'est le 412 Copper. Donc c'est celui que vous avez au niveau des côtes, du talon, de la pointe et un petit peu dans le jacquard. La crème que vous voyez là, j'ai adoré la tricoter, c'est la Reggianite with Colors et c'est le coloris 01 992. C'est une laine hyper agréable et beaucoup plus douce que la crème queue qui est ici. Et d'ailleurs, les chaussettes, je les ai offertes il y a quelques jours et vous voyez la crème queue bouloche déjà. Alors c'est la seule. Je sais pas si vous voyez, bon ça c'est la laine de teinturière, elle vieillit très bien. Ici la blanche, il n'y a aucun problème, mais la crème queue, elle commence déjà à boulocher. Alors que les chaussettes ont peut-être été portées, alors certes de manière continue depuis que je lui ai offert, mais peut-être 3 fois quoi. Alors peut-être 3 fois 10 heures, 12 heures dans la journée, mais ça commence déjà à boulocher. Et pour terminer, celle-ci, ce magnifique coloris, c'est de la laine d'une louve dans les bois. Et le coloris, c'est Into the Wild. Je les ai tricotés dans la taille 64, c'est la taille M du patron. Pour rappel, c'est un patron gratuit qui est disponible sur Ravelry. Moi, j'avais eu un peu de mal à tricoter la première, surtout, enfin, et seulement, je dirais, au niveau de retrouver ces marqueurs après le talon. Et finalement, j'ai utilisé des Progress Keeper que j'ai laissés dans mes mailles. Et ça s'est très bien passé pour la deuxième. Donc si vous faites ça correctement et que vous n'enlevez pas vos marqueurs pour tricoter votre talon, en fait les marqueurs se retrouvent après le talon. Mais quand on sépare les mailles pour mettre le talon et uniquement tricoter les mailles qui sont ici, on perd forcément nos marqueurs tout de nos aiguilles. Donc moi c'est là où j'ai eu un souci, c'est quand il faut reprendre ces mailles pour le gousset. Mais si vous mettez des Progress Keeper, vous n'aurez aucune difficulté. Vous pouvez le voir, les miennes sont pareilles, pas pareilles. En fait, j'ai pas eu assez de laine pour terminer. Je l'ai dit dans les Vlogtober, mais il me manquait 6 rangs. Donc j'ai fait un rang de plus de jacquard ici. Jacquard qui n'est normalement pas dans le patron, qu'on retrouve ici au niveau des côtes. Mais je savais que j'allais manquer de laine, donc j'avais déjà un petit peu rallongé ici avec du jacquard avant de faire la pointe. Au lieu de continuer avec ce coloris-là. Et bah ça n'a pas suffi, mais c'est pas grave, au moins il reconnaît sa droite de sa gauche. Je referai ce patron pour moi parce que j'aimerais quand même bien avoir ces chaussettes. Pour l'instant, j'ai pas ce qu'il faut en stock parce que j'avais très envie de chaussettes dans ces coloris vert, marron, etc. Donc j'ai pas ce qu'il faut en stock. Je les ferai très certainement l'année prochaine en septembre, octobre, la même période que cette année en fait. Donc j'ai le temps de me constituer un petit stock et d'avoir ce qu'il me faut. Je parle encore du nez, je suis désolée, je suis toujours un petit peu malade. Deuxième ouvrage commencé et terminé lors de ces Vlogtober, il s'agit du Mode Tea de Petite Knit. Ce Mode Tea, je l'ai tricoté en taille XS en sachant que mon échantillon n'était pas bon et donc que normalement j'étais entre le S et le M. Je l'ai tricoté en aiguille 4 mm pour le jersey du corps et pour les... Alors c'est pas des côtes, c'est un rabat double. En 3,25, c'était les aiguilles préconisées dans le patron il me semble, ou peut-être que c'était 3 au niveau du rabat ici. Je l'ai tricoté en extra fine mérino de Drops, en mérino extra fine de Drops. Le coloris c'était le 51. Coloris tout à fait similaire, ils sont très bons, coloris tout à fait similaire à celui utilisé par la créatrice dans le patron. Mais alors vous m'avez dit que ça m'allait pas trop mal au teint, moi je suis peut-être pas toujours... totalement convaincue, mais coloris pour lequel j'avais flashé sur elle et que je ne regrette quand même pas d'avoir tricoté parce qu'au moins je sais que c'est pas un des coloris que je préfère porter. Donc on commence par le col qui est relativement bien expliqué, ensuite c'est des raglans, donc c'est une construction assez classique qu'on tricote voilà tout ensemble jusqu'aux emmanchures où là on va mettre en attente les petits bouts de manche et où on va tricoter le corps. La grande difficulté de ce patron selon moi, c'est cette patte de boutonnage qui est en fait assez mal expliquée. Pour moi, selon moi, il manque un mot dans ce patron, c'est-à-dire qu'on nous demande de faire, alors je ne sais plus exactement, de toute façon c'est un patron payant mais
Il me semble qu'on nous demande de faire une boutonnière tous les 8 rangs. C'est écrit comme ça, hein, sauf que c'est tous les 8 rangs en droit, donc tous les 16 rangs en tout, puisque c'est tricoté en aller-retour vu qu'on tricote à plat jusqu'ici et ensuite on rejoint en rond en dessous. Ce qui fait que moi je me retrouve avec 5 boutonnières au lieu de 3. Bon, c'est pas choquant quand on le sait pas, mais moi ça m'a valu des heures et des heures de réflexion pour comprendre pourquoi je n'avais pas le bon nombre de centimètres de mailles, etc. J'ai fini par comprendre, j'étais déjà trop loin dans la pâte de boutonnage pour revenir en arrière, surtout que ça m'avait vraiment agacée. Donc j'ai fini avec 5 boutons, c'est portable comme ça, je l'ai déjà porté sans problème. Au niveau des manches, j'ai réalisé 7 cm depuis l'emmanchure. Il me semble qu'elle en demande le double, mais moi c'est pas ce que je souhaitais, je trouvais qu'elle tombait déjà bien basse. Alors je sais qu'elle les porte quasiment au coude, mais c'est pas ce dont j'avais envie. J'ai utilisé pour le faire 387 grammes, c'est-à-dire un peu plus de 7 pelotes. J'en avais commandé 8, donc c'est parfait. J'ai un tout petit reste que je ne pense pas conserver. Globalement, je suis contente du résultat, même si j'ai trouvé ça pénible de devoir réfléchir autant pour un patron simple quand on le regarde comme ça. Surtout que pour moi, la grande difficulté, ça allait être le col double, parce que vous voyez le col, il n'y a pas de couture ici. C'est un col qu'on tricote quasiment en rond, enfin oui c'est ça, mais qu'on tricote en rond. Donc pour moi ça allait être la grande difficulté du patron. Et donc une fois passé cette étape, je me suis dit ah, tout va bien, maintenant ça va être simple. Des pattes de boutonnage sur des patrons, j'en ai déjà faites. J'ai fait notamment le pull apéro de Marie-Christine Lévesque qui est hyper bien expliqué, pour lequel j'ai aucune difficulté. Donc ouais, je m'étais dit tranquille, tout va bien, après ça ce sera fun. Et c'est là où les ennuis ont commencé. Je suis contente de ma version finale, je le porterai, je sais pas si je le referai. Alors maintenant j'ai compris le problème, donc je pourrais totalement le refaire. Mais psychologiquement je pense qu'il va me falloir un petit temps pour digérer la chose. J'ai bien envie peut-être d'en avoir une version crème avec des manches longues, pourquoi pas, ou des manches courtes. Je sais pas si je repartirai sur cette fibre. J'ai pourtant adoré la tricoter, je trouve le rendu très joli, mais j'ai l'impression qu'elle s'abîme très vite. Je l'ai portée que quelques fois, j'ai l'impression que les mailles, en fait comme le brin est composé de plein de petits fils, j'ai l'impression que ça se tire extrêmement facilement et que c'est assez fragile. Donc je ne sais pas si je repartirai là-dessus ou pas. Toujours est-il que j'ai cette version, je vais en profiter, voir ce que ça donne, et je ne suis pas pressée d'en faire une autre, donc j'aviserai à ce moment-là. Je ne vous ai pas dit ce que je portais, et d'ailleurs à la base je portais ça aujourd'hui, je me suis changée pour pouvoir vous le montrer et filmer le podcast. Je porte un pull White Rose encore de Drops. J'ai beaucoup porté la version verte dans mes Vlogtober, et là je porte la version dans le coloris Viking de Life in the Long Grass. La base c'est Fine Socks, je ne sais plus. Mais celui-ci je ne sais pas s'il a une fiche Ravelry, je ne crois pas. Mais ma version verte, elle, en a une, c'est certain. Je vais maintenant vous présenter mon French Vanilla de Drops, pull que je portais donc aujourd'hui. C'est un patron que j'ai tricoté en XS. Encore une fois, mon échantillon n'était pas bon du tout, mais j'aimais le tissu en fait que rendait cette taille d'aiguille. Donc j'ai pas changé de taille, j'ai simplement adapté au niveau du nombre de mailles. J'ai donc fait la taille XS, et alors là je vous ai écrit un pavé sur ma fiche Ravelry pour vous expliquer en gros comment j'ai réduit le nombre de mailles. Mais je vais essayer de vous en parler maintenant, mais comme je le disais dans les Vlogtober, si vous n'êtes pas en train de le tricoter, ça peut paraître extrêmement complexe pour vous. Mais en gros, quand je suis arrivée à la 3e flèche d'augmentation, j'ai augmenté seulement 7 mailles pour avoir un multiple de 9, parce que c'est ce qui était demandé au niveau de la dentelle. Je me suis donc retrouvée sur mes aiguilles avec 189 mailles au lieu de 198. Et arrivée à la 4e flèche, j'ai augmenté d'une maille pour retomber sur un nombre pair. Et j'avais donc sur mes aiguilles 190 mailles au lieu de 220. J'ai donc fini mon yoke avec 30 mailles de moins que ce qui était demandé dans le patron. Et heureusement, parce que là je pense que vous pouvez le voir sur le cintre, mais déjà là l'ampleur est énorme et il est déjà un peu trop grand pour moi. Normalement, en bas du corps, on nous faisait faire des augmentations pour faire les côtes. Écoutez, moi je les ai pas faites. Je ne vois pas si c'est choquant ou pas. Alors certes, ça resserre un petit peu le tricot en bas. Je ne sais plus exactement où j'en étais. Les chats ont sauté sur la porte du salon pour monter à l'étage.
et j'étais censée être toute seule à la maison, donc ça m'a fait un petit peu peur. Je suis allée voir ce qu'il se passait. Je crois que j'en étais au bas du pull et au niveau des côtes, ça je vous en ai parlé. Je vous ai même pas parlé de la fibre, c'est de la Paulette de Bergère de France. Le coloris c'est Carmin, j'adore cette couleur et je suis ravie du rendu final. Normalement c'est un projet qui se tricotait en mélodie de drops et je trouvais que les fils se ressemblaient un peu. Alors c'était pas le même échantillon mais le rendu était assez similaire, donc c'est ce que j'ai utilisé. On a fini avec les projets que vous avez pu voir dans le Vlogtober et on va passer à ce que j'ai maintenant en cours sur mes aiguilles. Alors j'avais un pull, un gilet en cours sur mes aiguilles que j'ai laissé tomber au mois d'octobre parce que j'avais envie de faire d'autres choses, mais que vous avez vu dans mon podcast tricot précédent, c'était le Villa. Et j'ai abandonné ce projet parce qu'en fait il était en alpaca de drops. J'adorais la couleur mauve, vraiment très très belle. Mais je suis allée au tricoter avec les copains la semaine dernière, vendredi dernier. Et ils m'ont dit mais t'as pas fait attention, toi qui es très sensible à la laine, celle-ci elle gratte. Et non, effectivement j'avais pas regardé, j'avais pas du tout mis ça près de mon visage. Parce que moi d'habitude ça me gratte dans les mains. Rien qu'au tricot en fait, pendant que je tricote, dans les mains ça me gratte. Donc là bah, ça me grattait pas spécialement pendant que je tricotais. Donc je me suis dit que bah, ça ne devait pas gratter. Je sais plus comment j'ai formulé ma phrase précédente. Mais globalement ça ne me grattait pas les mains pendant le tricot. Donc j'y avais pas plus fait attention que ça. Et dès que je suis rentrée chez moi, j'ai vite de mettre mon gilet là. Et je me suis dit oh non, jamais de la vie. Donc j'ai mis de la laine de côté pour une copine à qui je vais l'offrir là dans un petit mois. Et bah, j'ai abandonné ce projet. Alors j'ai une autre fibre de drops qui pourrait convenir, mais elle est noire et j'avais déjà eu tellement de mal avec le début du projet que je ne sais pas quand est-ce que je me lancerai là-dedans. Sûrement quand il ferait clair très longtemps le soir, parce que là on a un beau temps, mais d'ici 18 h il va faire nuit. Donc probablement printemps voire été de l'année prochaine. Mais donc c'est un projet que j'ai abandonné. Ils sont très rares les projets que j'abandonne. Et c'est aussi rare que je laisse un projet de côté. Je pense que j'ai dû abandonner... Bah en fait non, c'est de plus en plus fréquent parce que maintenant quand je sens... Et je sais pas comment vous expliquer, mais au début moi j'avais comme en couture je pense beaucoup de fois le problème de ah cette laine et ce patron c'est ok, finalement je commence et ça va pas du tout. Et donc là bah, j'abandonne et je fais un autre projet. C'est assez fréquent maintenant, alors qu'au début je persistais, je continuais et finalement là où j'ai fini ne convenait pas. Là c'est vrai que maintenant que je m'y connais un peu plus, je vois tout de suite si ça va aller ou pas et donc je détricote assez facilement. Donc voilà, tant pis, c'est un projet abandonné. La laine a trouvé preneur ailleurs, donc ça ne fait rien et ça fera une heureuse. Projet en cours sur mes aiguilles. Alors vous les avez aperçus dans le Vlogtober mais sans plus. Je tricote des chaussettes à la vanille pour maman pour Noël. Je vais vous donner ma recette parce que des chaussettes à la vanille ça veut dire des chaussettes sans patron. C'est en fait mon patron personnel, celui qui me convient. C'est donc en aiguille de 25, alors là ça dépend un peu de votre tension, mais en aiguille de 25, je monte 64 mailles, je fais 15 rangs de côte 1-1 semi-torse, je fais ensuite 15 rangs de jersey, je fais un talon à gousset classique pas renforcé, et ensuite je fais une tige. Bah là c'est vraiment en fonction de votre pied au niveau de la tige, je peux pas vous donner d'infos, c'est en fonction de votre pointure. Et pour la pointe, je vais reprendre la pointe, je ne l'ai encore jamais testé sur mes chaussettes à la vanille, mais je pense que je vais reprendre la pointe qui est dans le patron Percy de Marie-Alix Tricotte, parce que je le trouve vraiment beau, arrondi, pas compliqué à faire du tout. C'est un patron une pointe pardon, qui me plaît bien, donc je pense que je vais lui piquer ça et l'intégrer dans mes chaussettes à la vanille. Et pour la jolie laine que je tricote, c'est les 1000 coloris Socks and Lace Luxe de Lange. Le coloris, ça doit être 34-42 je pense. Je l'ai déjà tricoté dans 2 autres coloris, cette fibre, écoutez, moi je l'adore. Donc ça s'étend en cours, ça va être mes petites chaussettes sans réfléchir, et je vais vous montrer le projet que j'ai à côté. Il va bien me falloir quelque chose où j'ai pas besoin de beaucoup de réflexion. À côté de ça, je tricote le Ice Island de Drops, patron gratuit. Tous les patrons Drops sont des patrons gratuits. Il s'agit d'un pull pour homme. Où est ma blouse? Elle est là. Il s'agit d'un pull pour homme que moi je tricote pour mon mari. Pour celles et ceux qui sont là depuis un moment, c'était l'année dernière quand je suis retournée vivre chez mes parents.
j'avais commencé un pull pour mon mari en test et finalement c'est un patron mixte et lui ça convenait pas du tout à sa morphologie, donc j'avais laissé tomber. J'ai encore les vestiges de mon projet. Donc là j'ai détricoté toute une manche, mais il y avait quand même une manche de fait. C'est un magnifique patron. C'est le soupirant de Saut Tricot, vraiment trop beau, mais ça correspondait pas du tout à sa morphologie. Donc je détricote ce projet qui m'avait pris déjà des plombes pour tricoter celui que je suis en train de faire. C'est donc un patron pour homme. J'ai genre 250 mailles sur mes aiguilles, tout en torsade. Je vous mettrai une photo parce que là j'ai pas grand chose. Je l'ai commencé le 1er novembre. Je le tricote en Drops Charisma, donc c'est la laine que j'avais utilisée pour le soupirant l'année dernière. C'est celle-ci. Le coloris c'est le 01, c'est le coloris naturel. Alors là vous la voyez peut-être un peu plus jaune qu'elle ne l'est, elle est beaucoup plus blanche. C'est un coloris beaucoup plus joli que ce que vous pouvez voir. C'est dommage, j'arrive pas trop à vous montrer. Ce serait davantage un coloris style machine à coudre ici que le jaune que vous pouvez voir là. Bon, j'essaye plein de choses mais je crois que vous voyez pas trop. Sur le site internet on voit la bonne couleur si jamais vous voulez aller voir. Moi je l'ai acheté sur laine et soie et c'était la couleur que j'ai reçue sans surprise. Au niveau des côtes, j'ai regardé ça et j'ai déjà eu envie de pleurer. En fait ils nous font suivre combien de diagrammes différents? 3 grilles de diagrammes pour faire des côtes, je comprenais pas. Et en fait il s'agit uniquement de côtes de 2. J'ai été coupée par le réveil qui me dit que je dois aller travailler. Je disais, en fait c'est uniquement des côtes de 2, on commence par une maille envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, jusqu'à la fin on finit par une maille envers. Mais c'est tout en fait. Pourquoi nous faire suivre 3 diagrammes pour ça? Au début ça m'avait un peu rebuté, finalement une fois que j'ai compris, j'ai fait mes côtes de 2 tout à fait classiquement. Alors comme mon fil était déjà tricoté, il n'est pas hyper régulier, j'espère qu'au blocage ça se lissera. Et après ça, on nous fait suivre 5 diagrammes différents, il me semble, pour pouvoir tricoter tous les panneaux de torsade. Et là, je me suis dit, mais pourquoi ils n'ont pas fait par taille un diagramme, en fait, pour nous expliquer ce qu'il fallait tricoter. Et ce que j'ai donc, moi, fait... Alors, je ne vais pas vous partager mon fichier parce qu'il y a des erreurs dedans, mais je me suis créé le diagramme. Vous voyez normalement ça c'est un diagramme, ça c'en est un, ça c'en est un, ça c'en est un. Et ensuite ça a un effet miroir. Et donc je me suis créé mon propre diagramme en faisant des captures d'écran du site internet et en les mettant sur une page le diagramme. Alors il y a des erreurs, donc je vais pas vous le donner parce que je vais pas vous faire tricoter des erreurs, ça n'a pas de sens. Mais si vous le tricotez, faites-vous ça, vous allez vous remercier parce que déjà ça, cette charte là à suivre, elle est assez compliquée. Si vous devez vous référer à 5 diagrammes différents, vous allez galérer quoi. Donc 4 diagrammes peut-être, bon bref, peu importe, même 4 diagrammes différents. Et surtout qu'ils sont pas tous à la même hauteur et ils sont pas rangés dans l'ordre, sinon ce serait trop facile. Et ils font pas tous non plus le même nombre de rangs. Donc bref, c'est un peu l'enfer. Donc je vous conseille de vous faire ces petites choses là. Moi en dessous en plus j'ai remis la légende qui est pas non plus au même niveau sur le patron. Les patrons de robe ce sont des patrons gratuits, il y en a qui sont très bien expliqués, il y en a d'autres comme ça. Faut avoir envie du projet fini. Et moi je sais que comme je l'ai promis à monsieur, je me vois pas lui dire finalement non. Donc il est censé l'avoir à Noël. Je me suis chronométrée pour un rang sans torsade, je mets 19 minutes. Je dois faire 35 cm en 4,5 mm. Donc il est pas prêt d'avoir son pull, il l'aura peut-être pas pour Noël, il l'aura peut-être pour son anniversaire l'année prochaine, pour la Saint-Valentin, je ne sais pas. Mais je vais à mon rythme et je ne me presse pas, ne me force pas. Voilà pour les encours. Et suite au cadeau de Victoria, j'ai très envie de monter le patron qu'elle m'a offert, je vais vous en parler. Je crois qu'on entend les cloches de l'église, si c'est le cas, je m'en excuse. Il s'agit du patron Field of Sunflowers Sock Set. C'est un patron de Stone Knit de Charlotte Stone, créatrice de jacquard, de chaussettes. Je reviens quelques minutes plus tard, je n'avais plus de batterie. J'ai pris le temps de déjeuner et de me changer. D'ailleurs, je voulais remercier celles qui ont pris le temps de me laisser un petit mot pour me dire qu'il ne fallait pas que je me laisse démonter par les critiques sur mes vêtements jugés trop élégants au travail. Comme vous le voyez là, je porte mon petit pull avec mon short Carlotta, une paire de bottes. Et si ça ne leur convient pas, c'est pareil, voilà. Je vous parlais donc de Charlotte Stone ou Stone Knit. Que j'admire pour ses merveilleux jacquards. J'ai offert un de ses livres à une amie récemment
et Victoria m'a donc offert un patron. Je voyais ce patron dans cette laine que je ne vous ai pas encore présenté. Malheureusement j'ai pas de photo en écheveau parce que je l'ai bobiné directement dans la boutique. Il vient en fait des États-Unis. Cet été je suis allée à Orlando avec mon mari. C'était le voyage de mes rêves. Et il s'est avéré qu'il y avait une mercerie pas très loin de l'aéroport. Donc le dernier jour, il me restait un petit peu d'argent sur le budget que je m'étais fixé pour ce gros voyage où on a déjà bien profité. Et donc je suis passée dans une mercerie et voici ce que j'ai acheté. Alors je cherchais de la laine teinte localement. Je cherchais quelque chose fait aux États-Unis que je pouvais pas retrouver en France, sinon ça n'avait pas de sens. Ils avaient plein de très chouettes choses, des laines industrielles aussi faites aux États-Unis, mais j'avais envie d'un travail teint main là-bas. Et je trouve cet écheveau d'une beauté folle. Je ne connaissais pas du tout avant d'y aller, j'ai été très bien renseignée par la dame dans le magasin. Si par un pur hasard vous allez un jour à Orlando et que vous cherchez un endroit où acheter de la laine, je suis allée chez Knitcessities. Elle a apparemment un site internet, donc écoutez, voyez-vous le site? Je ne sais pas, juste ici, mais c'est www.knitcessities.com. C'est un jeu de mots, j'ai du mal à le prononcer. Et écoutez, j'irai voir du coup s'il est possible de quoi que ce soit. Je pense pas qu'elle livre jusqu'en France et si c'est le cas, peut-être que les frais de port sont indécents, mais ça vaut le coup d'aller voir si au moins je retrouve une photo de mon écheveau non bobiné. Ce petit écheveau, ça doit être celle-ci. Je l'ai payé 32 $, ce qui est extrêmement cher par rapport à de la laine teinte main en France, mais que voulez-vous, j'étais dans ma folie des vacances. Donc je l'ai acheté. Il s'agit de la Yarn. Je pense que c'est un jeu de mots avec le cri d'un mouton. Merveilleux, mon imitation, vous en conviendrez. Je pense que la base c'est Footloose et qu'il y a 75% de Merino Superwash et 25% de nylon. Il y a 460 yards pour 100 grammes. C'est donc de la laine artisanale américaine et teinte main en Amérique. C'est une base qui est spécialement faite apparemment pour cette marque de laine et le coloris c'est Honey Honey. Au niveau de la jauge elle est en inch donc ça n'a pas trop d'intérêt. Par contre eux-mêmes ont un site internet donc c'est www.baahyarn.com. Je l'aime trop et j'avais envie d'un projet spécial pour le tricoter. Je sais pas si vous voyez, il y a du orange fluo, du jaune fluo, du rose fluo, du vert, enfin je trouve ça magnifique. Et comme vous le voyez là, et vous le voyez là, c'est même pas les mêmes couleurs. Donc voilà, il est trop beau. Celui-ci, j'en ai pris qu'un parce que c'était quand même 32 $, hein. Donc j'allais pas abuser. Mais je le voyais dans des chaussettes, c'est de la laine à chaussettes. Je le voyais vraiment dans des chaussettes. Et écoutez, je pense que c'est le patron parfait. Sauf que je pense faire les fleurs là-dedans. Ou alors j'utilise ça comme coloris principal. Je ne sais pas. Je pense plutôt faire les fleurs dans ce coloris hyper bariolé. Mais quelle laine, quelle couleur est-ce que j'utilise pour l'extérieur des fleurs? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous auriez utilisé. Ça va, je pense, grandement m'aider. Peut-être un vert forêt, un vert sapin. Je sais pas. N'hésitez pas à me donner des idées. Sinon, j'ai dans mon stock cette beauté qui vient de chez Woolbags, qui vient d'un kit Little Miss Sunshine qui m'avait été offert par Péroline du coin de Perrault. Et je me suis dit qu'ensemble, ça rappelait un peu sans trop rappeler. Vous voyez, il y a des touches de jaune, mais il n'y en a vraiment pas partout dans le cake. Donc ça pouvait être ça. Mais ça voudrait dire que j'en ai pas assez. Et surtout, j'ai été voir les réalisations et très peu de monde a fait ça avec des couleurs aussi bariolées. Donc je me dis que pour que ça ressorte bien, peut-être que le jaune c'est pas hyper adapté et qu'il vaut mieux qu'au lieu de faire les fleurs en jaune, je fasse davantage les fleurs dans le coloris bariolé. Donc quel est votre avis? N'hésitez pas à me le donner en commentaire et une fois que j'aurai récolté assez de retours, je monterai ces chaussettes. Je te remercie encore Victoria, j'ai beaucoup trop hâte, c'est le patron parfait pour ce cake là qui me tient d'autant plus à cœur que je l'ai acheté lors du plus beau voyage de toute ma vie. Donc voilà, ça va être des chaussettes assez précieuses pour moi et j'aimerais avoir vos avis pour ne pas me planter, ce serait sympa. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, bien qu'elle fût entrecoupée de chats qui font peur, de batteries, de téléphone qui lâche.
J'espère que vous aurez passé un bon moment. J'ai l'impression que l'exercice est un peu plus compliqué que les Vlogtober, je ne sais pas pourquoi. J'espère pouvoir monter cette vidéo samedi et la sortir ce week-end, ce premier week-end de novembre. Peut-être samedi, peut-être dimanche, on verra comment je m'en sors au niveau du montage parce que pendant les Vlogtober, je montais au fur et à mesure, donc c'était des sections de 10-15 minutes, ça allait super vite. Mais là, je vais avoir un podcast d'à peu près 1 heure de rush à monter, donc il est possible que ça dure un peu plus longtemps. Je voulais, encore une fois, je sais que je l'ai dit 30 fois dans cette vidéo, mais je voulais encore une fois vous remercier pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, pour me suivre, pour me donner des retours sur vos impressions. C'est pour ça que j'ai lancé cette chaîne à la base, pour avoir des copains, copines avec qui discuter laine, tissu, tricot, couture. Donc voilà, merci beaucoup, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à bientôt pour du contenu couture, pour mon bilan couture du mois d'octobre. Bye!